Deux œuvres fortes, une biographie de Nazi Boni, ce monument qui a façonné la mentalité de notre jeunesse, et un dialogue entre un père et son fils, baptisé Lakawa, à l'écoute de mon père. Un récit, miroir de toutes nos familles. Avec notre invité, nous parlerons mémoire, nous parlerons héritage, nous parlerons éducation, nous parlerons transmission. Auteur doublement armé, biographie de Nazi Boni, Lakawa, dialogue père et fils, c'est du miel pour vous en ce temps d'antenne sur la télévision du Burkina Faso. Et je suis convaincu que vous repartirez avec un livre ou encore une leçon de vie. Mesdames, Messieurs, ce Boani, homme bois, c'est un passionné de culture. Sur son blog Koun Benjamin officiel, il porte fièrement un regard interrogateur sur la cosmogonie de l'homme noir à travers le prisme bois. Il est directeur du festival Wamboamou Saint. Il fait bon vivre en pays bois, on n'en doute pas. Directeur du festival, depuis 2019, ce natif de Poundou a croisé Nazi Boni au fil de ses recherches, de ses pérégrinations auprès des anciens du Boamou et surtout dans les couloirs des palais des cantons bois. Et depuis une dizaine d'années, devenu spécialiste des écrits de Nazi Boni, il anime des conférences et des causeries autour de l'homme et de ses œuvres. L'ouvrage Nazi Boni, Histoire et Souvenirs sera décortiqué au cours de cet entretien que nous allons avoir avec lui. Bonjour, chers camarades, Bionimian Juste Benjamin Koun. Bonjour la star, j'ai nommé Jackie El Feno. Merci de me recevoir à cette immense émission dénommée, je crois bien, Culture, Mosaïque culturelle. Merci. C'est un plaisir pour moi et j'espère que je pourrai partager avec vous toutes mes préoccupations afin de pouvoir donc recevoir auprès de vous des éléments de réponse. L'homme qui écrit, vous êtes spécialiste de l'éducation d'urgence en journée et la nuit vous êtes écrivain. Comment vous arrivez justement à permettre à ces deux casquettes de dialoguer ensemble, surtout quand vous prenez la plume? Ok, merci bien. J'allais dire camarade, oui. Jackie, sinon la star Jackie. Et permettez-moi d'abord de vous féliciter et de féliciter votre équipe également pour cette grande émission que nous suivons généralement à distance et que Dieu a bien voulu aujourd'hui qu'on ait la chance d'être réussi et j'allais dire réussi à cette émission. Alors ce que vous venez de dire pose la problématique, sinon la chance d'être passionné dans un domaine. Quand vous êtes passionné dans un domaine, je me dis vous trouverez toujours du temps et la jonction nécessaire. Oui. Le pont nécessaire à établir entre activité professionnelle et passion justement. Et comme vous venez de souligner dans ma petite biographie, je suis quand même directeur d'un festival en bois moussi. Il fait bon vivre en pays bois. Et un tel festival traditionnel ne peut réussir que si vous allez justement boire à la source des anciens. Donc assez fréquemment, je suis auprès des anciens et qui m'ont permis justement à être armé, j'allais dire, sans avoir peur de mots, nanti de savoir pour aujourd'hui justement mettre à la disposition du public et des passionnés du livre et de la culture ces deux ouvrages. Deux ouvrages, deux respirations. Une biographie d'un monument, Nazi Boni, un dialogue intime père et fils, baptisé Lakawa. Qu'est-ce qui, selon vous, relie ces deux œuvres dans votre cœur d'auteur? Oui, merci bien. On sent bien que vous avez feuilleté les deux œuvres-là. En fait, Lakawa est un cas pratique de la biographie de Nazi Boni. En fait, Nazi Boni, pour ceux qui le connaissent, comme les historiens nous suivent, les sociologues, les anthropologues, les ethnologues ou les ethnographes nous suivent, les sémiologues, ou les sémiologues, celui qui a préfacé, docteur Draman Konaté ici, conseiller technique du ministre de la Culture, en charge de la culture, à qui nous rendons un vibrant hommage, un grand homme de culture justement. Alors donc, Nazi Boni disait dans une de ses œuvres, Crépuscule des temps anciens de 1962, à la page 17 exactement, plus tard, il sera peut-être trop tard. Il faut dire qu'à l'époque déjà, comme un messie, un visionnaire, un messager, Nazi Boni n'avait déjà de cesse
d'appeler la conscience des intellectuels de son époque, de ne pas oublier le passé, et pendant qu'on y est, avant que les trésors culturels ne sombrent dans la nuit de l'oubli, de courir tant qu'ils peuvent, d'aller voir les anciens et de prendre un peu de cela pour laisser à la génération, aux générations futures. On va dire que Nazim Boni lui-même a tenté l'expérience depuis les années 1950. Ça fait aujourd'hui autour de 66 ans exactement. Je pense que c'est cet exercice très modestement on s'est donné également. Et ça a abouti, comme je vous ai dit, à la biographie, on va dire, complète de l'homme. Parce qu'il est écrivain, il est homme politique, il est un homme humaniste. Les gens connaissent Crépuscule les temps anciens. Les gens ne savent pas que Nazim Boni, justement, a été interpellé sur son devoir historique de laisser des œuvres. Il a laissé l'histoire synthétique de l'Afrique résistante à titre posthume en 1971. Qui dit quoi? Qui dit que le blanc, je m'en excuse encore, le colon nous a longtemps berné et a écrit notre histoire à notre place. Il était temps pour nous-mêmes de réécrire notre histoire. C'est le lieu de remercier d'autres sommités, d'autres savants, j'allais dire d'autres chercheurs comme Joseph Kizerbo, le professeur Joseph Kizerbo également qui est allé dans ce sens, dont beaucoup d'intellectuels, la Haute-Volta et de Burkina Faso aujourd'hui sont allés sur les traces justement pour réécrire l'histoire, pour faire ressortir ce que nous appelons l'identité culturelle réelle de la Haute-Volta et de Burkina Faso. Monsieur Koun, vous dites être dans cette dynamique de transmission de savoir ancestral qui semblerait pour vous être en tout cas l'une des armes les plus redoutables pour nous permettre de faire face à cette, j'allais dire quoi, invasion coloniale ou encore à cette volonté de pouvoir nous dompter ou nous voler notre esprit d'Africain. Mais en même temps, la question que j'ai envie de poser, c'est de vous demander, monsieur Koun, que souhaiterez-vous peut-être qu'un jeune de 20 ans retienne après avoir lu ces deux œuvres? Ou qu'est-ce que vous vouliez que ce jeune de 20 ans, aujourd'hui plus tard, puisse retenir comme leçon? Ça serait laquelle? C'est le retour sur les traces de nos anciens. On n'est pas naïf. Le monde a évolué aux sources. On n'est pas naïf. C'est vrai que les technologies aujourd'hui ont pris le pas. On ne peut pas vivre en marge de la société. Ça c'est vrai. Mais pour mieux vivre, mieux se porter dans ce monde, il faut apporter sa pierre. Quelle est la nôtre dans ce village planétaire? Quelle est la nôtre? La nôtre justement c'est que nous, Burkinabés, on puisse apporter un peu de notre identité. Et permettez-moi de faire une digression, mais bien avant, quand vous parcourez le manifeste de la RPP, la Révolution progressiste populaire, au niveau justement du réarmement culturel, il est dit que la culture doit être une arme douce et elle doit être une force au même niveau que la force combattante de nos FDS, au même niveau que le développement économique que nous voulons atteindre. Donc, la culture vue sous cet angle, à un jeune de 20 ans, pour qu'il ne soit pas orphelin, perdu dans ce monde, qu'il sache lui aussi apporter quelque chose à ce monde. Et c'est en cela justement, en lisant ces genres d'œuvres-là, ça pique l'orgueil de tout un chacun de répartir justement ses sources. Toutes les sources, tout est reçu aux sources. Permettez-moi toujours, il y a un jeune rappeur que j'aime bien de Wemtenklen, de Wemtenga, du quartier Wemtenga, et Sa Majesté Ashkoy. Que j'ai reçu il y a quelques temps ici à cette émission. Justement à cette émission, vous lui avez posé la question, mais quel est véritablement, qu'est-ce qui peine pour que l'Europe ne décolle, l'Europe burkinabé ne décolle pas, pendant que de par le passé, nous étions une référence dans la sous-région, dans les années 2000. Bien sûr. Jeune, c'est vrai, par l'âge, très inspiré, très sage, le monsieur vous a dit qu'il nous manque une identité à notre Europe. C'est la même chose. Il faut qu'on revienne à l'identité. Et les pères de nos nations, Gira Kango, Mauricia Miogo, Ouizen Koulibaly, Joseph Kizerbo, ont tous voulu et ils ont laissé justement ces traces. Ils nous ont laissé justement, j'avais dit, ces trésors pour que nous continuions justement à nous battre et à, même si on n'arrive pas à tenir intact. Mais c'est vrai que la culture est dynamique, mais il faut qu'on ait toujours quelque chose dans notre besace pour pouvoir aussi offrir aux autres du monde que nous avons une identité en nous.
Et ça, c'est très important surtout de le rappeler, de le relever. Vous dites également, parler de Nazi Boni, bâtisseur des mentalités, je le dirais ainsi, histoire et souvenirs déjà disponibles. Nazi Boni ayant posé donc les jalons de la mentalité de la jeunesse et du pays, ou encore voire de tout le continent, parce que quand on parle justement de l'Afrique, il est important de rappeler que tout commence par le continent avant de revenir au niveau du pays. En 2026, pourquoi avez-vous jugé nécessaire ou urgent de pouvoir donc redonner la parole à Nazi Boni à travers cette biographie? Pertinente question. Il faut dire que cet exercice, ce projet date de 10 ans, hein, depuis 2006. Comme je l'ai dit, je suis allé en pérégrination auprès des anciens. C'est l'occasion, si vous le voulez bien ici, de rendre hommage à certains qui sont disparus à ce jour. Le plus jeune a 80 ans. Et le plus ancien, justement, à 87 ans, il vit toujours. Il m'a fait une confidence qu'il ne lui reste plus beaucoup. Et qu'il pense qu'aujourd'hui, il est temps pour lui, que pour lui, le flambeau est bien tenu. Alors donc, ces anciens, depuis 10 ans justement, nous ont réveillé cette fibre et ils ont mis à notre disposition, j'allais dire, des éléments qui nous ont permis justement de confectionner, sinon de coudre ce habit culturel, cette œuvre-là. Donc c'est depuis 10 ans on est sur ce projet en réalité. Donc c'est pas en 2006. 2006 a été l'aboutissement. Et j'allais dire heureux parce que le contexte s'y est favorablement. C'est l'occasion de remercier vraiment nos autorités qui justement marche dans la dynamique des anciens, à l'image de Thomas Sankara, à l'image de Zeki Zerbo, à l'image de Cheikh Anta Diop justement. Et moi je pense que ici c'est l'occasion de leur rendre ce vibrant hommage malgré les défis énormes auxquels ils font face à travers la question sécuritaire, les défis liés au développement, les défis liés aux questions économiques, et j'en passe. Vous qui êtes allé en pérégrination auprès des anciens, vous qui avez fait des recherches pendant longtemps, quel détail de Nazi Boni peut-être vous a le plus bouleversé, celui qui n'est pas dans les manuels scolaires que nous connaissons? Très bien. Question encore pertinente. En fait, il faut dire que c'est quand vous parcourez l'ensemble de la littérature autour de l'homme, que ce soit Crépuscule des temps anciens, Histoire synthétique, d'une Afrique résistante de 1971, ces multiples conférences et rendez-vous auxquels il a accepté prendre la parole, c'est les fondements traditionnels et modernes des pouvoirs en Afrique, le drame de la Haute-Volta. Quand vous parcourez toutes ces œuvres, vous vous rendez compte que ce monsieur a voulu que, à l'image des autres de sa génération, en fait, Nazi Boni, c'est à l'image des autres de sa génération, ils ont voulu qu'on garde quelque chose de l'humain qui est ce humanisme. Nazi Boni disait que la paix, telle qu'on la conçoit, est à portée des mains. Et à portée des mains, c'est ce que vous avez traduit le matin en introduisant disons, l'émission. À portée des mains, il faut se connaître. Connaître sa culture et connaître la culture d'autrui permet de se connaître et d'accepter autrui. Et une fois qu'on se connaît et qu'on accepte autre comme étant notre frère, ça fait que nous ne sommes plus loin de la paix. Et vivre sur terre, c'est vivre dans la paix. C'est vrai. Et je pense que ça c'est une chose. Deuxième chose, c'est le courage et la volonté que ces gens-là ont laissé pour la jeune génération. Ils ont aimé de toutes leurs âmes, de toutes leurs tripes, ce pays. En réalité, ils ont lutté pour ce qu'on appelle l'unité de nos nations, l'unité de notre continent à travers le fédéralisme. Et ils ont dit que la conception justement du fédéralisme, c'est la conséquence de la prise de conscience nécessaire à la réécriture de notre histoire à nous. L'Africain ne sera justement libre que quand il va s'approprier de son histoire lui-même et de vivre de façon autonome et d'apporter sa part contributive à, j'allais dire, cette richesse de l'humanité tout entière. Pour s'approprier de son histoire
l'Africain devrait dans un premier temps réécrire son histoire, puisque ce qui a été écrit n'est pas forcément la réalité, n'est pas forcément ce que nous sommes. Et donc aujourd'hui, je crois que le combat à mener, c'est de réécrire notre histoire. Et ensuite, aller dans la dynamique de se l'approprier et aussi de transmettre justement cette façon de faire à cette génération montante. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des têtes pensantes, de belles intelligences qui font ce travail, mais en même temps, la question qui reste posée, M. Kohoun, est-ce que cette jeunesse d'aujourd'hui est-elle prête à pouvoir donc aller épouser cette nouvelle façon de voir les choses? Est-ce que cette jeunesse serait prête ou encore est-elle prête pour changer de paradigme? Oui, Jackie, je pense que quand vous avez l'occasion d'échanger avec les jeunes et de les suivre sur les réseaux sociaux, qui est un puissant moyen justement de rassemblement. J'allais en venir parce que déjà ce que vous dites, moi je vais rebondir tout de suite pour vous dire que justement que c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux qui m'amène justement à poser ces questions. Donc ce qui se passe sur les réseaux sociaux m'inquiète. Ça m'inquiète. J'ai le cœur qui se fend à chaque fois que je me retrouve sur les réseaux sociaux, trouvant des jeunes intelligents qui pourraient utiliser leur intelligence à d'autres fins, mais qui malheureusement restent dans cette dynamique de la dépravation, de la quête effrénée de likes virtuels, tout en perdant de vue la réalité qui est la leur. Oui, effectivement, il faut poser la problématique justement de ces réseaux sociaux. Mais pour revenir à ce que vous avez dit là, effectivement, c'est vrai, on est inquiet, sauf que nous devons garder espoir et penser que ces jeunes-là, si nous allons vers eux et que nous sommes des repères, on peut quand même sauver beaucoup. Sans cela, les réseaux sociaux peuvent aussi être une opportunité, un tremplin justement pour récupérer ceux qui peuvent l'être. Parce qu'il faut des repères forcément aux jeunes. Voilà. Alors la biographie, cette œuvre de biographie-là, en fait, est une œuvre constituée en 3 grandes parties. La première partie, justement, est un ensemble de témoignages donnés par les anciens sur ce qu'a été les repères de ces pays, les repères des enfants de ce pays. Deuxièmement, justement, comme je vous ai dit, les fondements traditionnels et modernes des pouvoirs en Afrique. L'Occident, à travers le prisme, le regard que l'Occident a eu sur nos sociétés, a pensé à un moment donné, sinon a toujours pensé que le noir est resté dans une société primitive, non loin de l'animal, n'est pas organisée, nos sociétés ne sont pas organisées, elles sont anarchiques. Et à cela même, les intellectuels comme Nazim Bono ont répondu à cela, dire que toute organisation exclut l'anarchie justement. Alors, quand vous prenez ce qu'on appelle la raison intuitive, qui est laquelle? Qui est une raison africaine qui se trouve dans l'œuvre, qui fait que le noir, l'Africain dans sa société, dans son organisation sociopolitique, ne vit pas que du visible seulement. L'Africain reste attaché à des ancêtres et à leur tour guidé par Dieu. A-t-elle enseigné que tout ce qui se fait sur terre doit être fait selon l'esprit des êtres qui sont au-dessus de nous? C'est ça la conception jusqu'à une certaine époque de notre cosmogonie, de la vie africaine. Et c'est ça qui a découlé de la raison intuitive qui est développée dans cette œuvre, qui est mise en opposition de la raison discursive, justement, qu'un certain Antonio Gramsci, je suis content de savoir que dans le manifeste de la RPP, il est souligné au niveau du réarmement politique, et le réarmement culturel. Et Antonio Gramsci, c'est qui? C'est un homme politique, un intellectuel italien, né en 1891, mort en 1937 à 46 ans, qui est l'un des pères fondateurs du communisme italien, qui a développé la théorie de l'hégémonie culturelle, qui dit justement, quand certains peuples se sentent plus forts, ils écrasent culturellement les autres. Et le drame, c'est qu'ils pensent que c'est juste et que c'est normal. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vois. Justement, et c'est ça la raison discursive, justement. Et vous voyez le contexte aujourd'hui, nous voulons rompre définitivement les chaînes à travers la vision éclairée de nos autorités. Si vous voyez, de l'œuvre, je sors pour parler de nos autorités parce que c'est vraiment du pain béni actuellement que nous avons justement. Oui, et c'est important de justement prier pour ces autorités et surtout prier pour que la majorité ou voire
à l'unanimité, on puisse justement les accompagner dans cette vision, dans ce renouveau du Burkina Faso, qui sera en tout cas très bien pour chacun de nous. Je savais qu'il ne pouvait pas me tourner ainsi le dos comme une prémonition. J'avais vu la mort dans mes rêves, quelques jours avant qu'il ne tombe dans ce profond coma qui le mena inexorablement à la mort. Je ne saurais être plus clair. Tibiri m'était apparu mort bien avant l'enterrement qui allait couper définitivement son lien terrestre avec les siens. Échangeant avec mon aîné, le lendemain de ce rêve, je lui donnais des nouvelles de moi et de Dédougou où vivait mon père décédé. Et sans protocole ni détour, je lui annonçais en pays bois où les mots comptent « Wonikileye Yara ». Le vieux s'est décomposé pourri. Je m'arrête. Avant de poursuivre, est-ce que j'ai écorché cette expression? D'abord, M. Koul, quand on dit le vieux s'est décomposé, pourri. Non, félicitations à vous. L'intonation est bonne. Ça veut dire que vous êtes habité par l'esprit de, j'allais dire, de nos ancêtres. En fait, dans nos sociétés traditionnelles, le verbe avait sa raison, hein? Oui. Et ici c'est une périphrase. Okay. On ne dit pas directement quelqu'un est mort par périphrase. On va dire l'individu s'est décomposé, l'individu s'est décomposé ou il n'est plus. C'est une façon de le dire. Voilà, appelé bien sûr dans le monde des ancêtres, Nihombolo en Bomu. Alors donc, je ne sais pas s'il y a une question à la suite de cela. Il y a une question à la suite de cela parce que là, on parle de ce que votre père savait et de ce que votre père a décidé de vous transmettre, de vous dire. Ce livre qui est un dialogue, est-ce d'abord dans un premier temps de véritablement votre père dont vous parlez ou vous parlez des autres pères pour les fils du pays et du continent? Justement, ce sont les deux. C'est-à-dire la photo qui est là est le père, oui. Et à travers lui, c'est l'ensemble des pères, justement. Alors, ma prochaine question, vous avez voulu mettre sur papier ces valeurs et cette transmission du père partagée avec vous. Aujourd'hui, Monsieur Koul, laquelle vous sert en ce moment? Ok, merci bien à vous. En fait, ce qui nous manque, il vous dit globalement, c'est que nous n'avons plus de... Notre système, le référent des valeurs a drastiquement baissé. Et dans nos sociétés, à une certaine époque, on n'aimait pas, on était des peuples dignes. On n'aimait pas la honte, par exemple. Et dans beaucoup de sociétés africaines, la honte suffisait, une petite dose de honte suffisait de se soustraire de la société. Et la parole donnée, le courage, le respect des aînés et autres manquent aujourd'hui. Eh bien, vous rentrez dans un car, dans une société de transport, vous êtes assis, un jeune assis en train de manipuler justement son portable, un plus ancien rentre dans le car, il ne lui cède pas la place. Sa présence et son absence sont pareils. Pareil. Bon, j'allais dire, nous, à notre génération et la vôtre, oui. Toujours ce respect est toujours dû. Bien sûr. Mais vous imaginez nos sociétés africaines, là où on va avec ce système de valeurs, de contre-valeurs. C'est ça, rapidement, il faut, j'allais dire, blender les jeunes générations en lisant ce genre d'œuvres-là pour savoir qu'il y avait quand même des valeurs, hein, des systèmes de valeurs. Il y avait ces valeurs, mais aujourd'hui aussi, fort est de constater, M. Koul, que beaucoup de fils et beaucoup de pères ne se parlent plus. Ouais. Pour des raisons que nous n'allons pas énumérer ici. Mais vous, à travers cette œuvre, ce récit, est-ce que vous pensez pouvoir justement faire de cette œuvre une sorte donc de potion magique pour relier encore ces deux entités, le père et son fils? Est-ce que cet ouvrage pourra permettre au fils ou encore au père de briser justement ce mur qui les sépare aujourd'hui? Je prends votre question comme étant une interpellation et une envie de découvrir justement ce qu'il y a à l'intérieur de l'œuvre. Et je pense que quand vous perdez le père comme nous autres, c'est là que vous vous rendez compte que tout devient silence autour de vous. Bien sûr. Donc pour ceux qui en ont, qu'ils en profitent et
terre, justement la hache de guerre dont vous avez souligné. Parce que tant que vos parents vivent, les anciens vivent à vos côtés, vous ne sentez pas, vous ne savez pas que vous avez l'or. C'est vrai. Si le fils de votre livre pouvait écrire l'épilogue 20 ans après, Oui. selon vous, que dira-t-il à son père? Et que auriez-vous aimé, vous, dire à votre père? Allah, on est pleinement dans la philosophie. J'espère que je serai à la hauteur de ce que vous voulez entendre. Oui. Je me dis, d'abord, nos enfants, les vôtres, les miens, et ceux qui nous écoutent, et ceux qui nous suivent justement, trouveront ici que nous avons ajouté de la terre à la terre. Et ils sont invités eux aussi à leur tour de voir dans quelle mesure. Parce que la culture étant dynamique, ce que nous disons aujourd'hui, 10 ans vont servir d'archives. Exactement. Sinon que pour ce que nous voyons, nous constatons dans ce que nous vivons, il faut croiser le fer. Il faut croiser le fer parce que le monde qui viendra, si justement on n'arme pas nos enfants, je pense que... Bon, d'accord, je vous laisse avec les onomatopées que vous êtes en train de faire sortir. Oui, mais permettez-moi de dire un mot quand même sur la mort et la conception de la mort dans nos sociétés. Oui. Et que la mort, justement, est ce passage inéluctable, inexorable, vers les nôtres vrais, vers les ancêtres. Bien sûr. Voilà. Et que nullement elle ne doit faire peur à qui que ce soit. Elle doit interpeller tout un chacun d'avoir un passage utile sur cette terre. Qu'est-ce qu'on retiendra de vous après votre départ? Qu'est-ce qu'on retiendra de vous après votre départ? J'aurais souhaité vous négocier pour qu'il n'y ait plus de questions et me limiter à cette phrase justement. Qu'est-ce qu'on retiendra de nous après notre départ? Merci bien vous. J'ai toujours martelé cela parce qu'aujourd'hui, nous sommes également comme vous. On n'a plus notre papa, mais ce qu'il nous a transmis, je me permets de répéter ceci, je le cite, paix à son âme. Je ne vous souhaite pas d'être riche. Je vous souhaite de ne jamais connaître la honte dans ce monde. Je ne vous souhaite pas d'être riche. Je vous souhaite de vivre utile et de marquer les esprits et que même après votre passage, que l'on se souvienne de vous. Point. Je pense que c'est avec cet héritage que je me construis aujourd'hui. Et je pense la même chose que vous. On a eu des pères. Vous l'avez dit. Pour ceux qui en ont encore, prenez-en soin. Ce sont des trésors qu'on ne remplace jamais. Il n'y a aucune raison qui puisse nous amener à être ou aller en guerre contre nos parents pour parler de la maman et du papa. Ce sont nos dieux sur terre. Aucun marabout, aucun fétiche ne pourra vous montrer le chemin si vous n'avez pas la bénédiction de vos parents. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Que Dieu nous donne l'intelligence pour comprendre et du discernement pour pouvoir faire la part des choses et de pouvoir donner la place qu'il faut à ceux qui nous ont donné vie. C'est mon vœu et mon souhait. Et surtout, mon message que j'aimerais qu'on retienne. Monsieur Koum, nous sommes à la fin de l'entretien. Quel est votre mot de fin? Un contact pour toute personne qui désire avoir ces ouvrages. Vraiment, c'est encore vous remercier, à travers vous aussi, les responsables quand même de cette très grande chaîne, la télévision nationale, au cœur des grands événements, je pense bien, si je n'ai pas écorché. C'est vraiment vous remercier pour tout ce que vous faites pour, j'allais dire, le renouveau culturel de notre pays. Et ça, c'est une vitrine qui permet à des petits artistes comme nous autres d'être vus. Merci pour votre modestie, M. Kourou. D'être vus au-delà de ces pays. Et que Dieu continue de vous inspirer justement à être à la hauteur de ce que vous êtes en train de faire. Et soyez-en sûrs, votre père de là où il est fier de vous. Parce que moi, c'est une opportunité. Et j'allais dire du pain béni de vous avoir connu. Je vous suivais à distance, sincèrement. Et félicitations pour tout ce que vous faites, vous, avec l'ensemble des techniciens qui vous accompagnent. Merci. Alors, pour l'œuvre, en attendant que l'œuvre soit dans les rayons des librairies, des bibliothèques de la place,
Alors on peut me contacter au numéro 70 71 58 14 au 67 37 79 50 pour se procurer de l'œuvre. Quand elle sera tirée à grande échelle, je pense que nous sommes en pourparlers avec beaucoup de librairies et de bibliothèques. Nous allons positionner. Mais à coup sûr, des étudiants déjà commencent à nous contacter pour travailler déjà autour de ces œuvres. Super. Et nous invitons le public à en découvrir parce que nous vaut, nous, sans notre culture. Je m'arrête là. Merci à vous. Je vous en prie. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous qui nous avez suivis. Valérie et l'ensemble des techniciens se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne suite de week-end sur les antennes de la RTV, le groupe Média Leader, votre télévision, la télévision de tous les Burkinabés. On se prend très bientôt pour une autre aventure de mosaïque culturelle. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.